Je refais un dernier complément sur ma loi, sur la loi qu'ils vont voter là. La loi sur l'euthanasie. J'ai fait une première vidéo. J'en ai fait une deuxième. Et là, je fais la troisième et la dernière. J'aurais pu, les deux dernières vidéos, j'aurais pu les condenser. Mais premièrement, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, très important. Et puis, je préfère les faire en plus petites. Parce que j'avais fait des vidéos qui durent 1 heure. Elles ont été supprimées par YouTube. Donc maintenant, je fais des toutes petites vidéos. Enfin, des petites. J'essaie de les faire plus petites, mais de condenser un peu ce que je veux dire. Mais c'est important. C'est important que vous compreniez ce que je raconte. Là, dans la dernière partie sur l'euthanasie, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Et dans mes autres vidéos, j'en parle. Le trafic d'organes. C'est quoi le trafic d'organes? Alors, j'ai pas fait une vidéo sur le trafic d'organes. Bah là, on va en parler. Le trafic d'organes, on n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais du trafic d'organes. On parle du trafic de drogue et le trafic d'enfants. Surtout du trafic de drogue. Alors, le trafic d'enfants, on en parle un tout petit peu. Mais le trafic d'organes, on n'en parle jamais. Et pourtant, il y en a du trafic d'organes. Hein. Madame Veil, alors c'est celle qui a fait voter la loi sur l'avortement, là. Elle a aussi fait du trafic d'organes à destination d'Israël. Les morts, les cadavres. Tu vois là ton grand-père qui est mort là. Et ben, on prend ses organes. Et après, ça va en Israël, entre autres, ou en Ukraine. En Ukraine, il y a beaucoup de trafic d'organes là-bas. Et au Vatican, évidemment. Hein? J'ai fait une vidéo sur le Vatican. Ah, le Vatican. Hein? Il y a plein de trafic d'organes là-bas. En fait, le but, c'est quoi? C'est que ça va tout en Israël. Pourquoi? Bah parce qu'il faut transplanter les Israéliens. Les Israéliens qui sont malades, qui ont des cancers, pour les transplanter. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils prennent les organes des autres, notamment en Union européenne. La France, l'Angleterre. Alors là, attention, le trafic d'organes, attention. Et avec l'euthanasie, ils vont encore faire plus de trafic d'organes. Encore plus. C'est-à-dire que toi, quand tu veux te faire greffer, tu es obligé d'attendre. L'Israélien, lui, il attend pas. Lui, en 2 jours, il a une greffe. Toi, tu dois attendre plusieurs mois, voire 1 an, avant de te faire greffer. Parce que normalement, on récupère des organes. Et il y a un laps de temps où l'organe, il est valable. Et on doit greffer les malades français, le poumon, le cœur, le foie, le rein, avec des organes qu'on a prélevés sur des corps sains. Et après, ils sont viables. Et à partir de là, on est censé greffer les malades. Eh ben non, ça va tout en Israël. La plupart des organes vont en Israël, là-bas. Israël. Là-bas, ils sont greffés, il n'y a pas de problème. Donc le lien avec l'euthanasie, il est simple. C'est qu'en fait,
ils euthanasient les gens, ils récupèrent les organes. Et après, ça va en Israël. Oh non! Ah bah si, ça va tout en Israël. Là-bas. Toi, t'es malade? On t'enlève un poumon. Tu veux qu'on te greffe un deuxième poumon? Bah, tu te démerdes, hein. T'attends 1 an, 2 ans. En Israël, ils attendent pas 2 ans, hein. C'est tout de suite. Et que ça saute. Donc, c'est ça, le trafic d'organes. Ça rapporte du pognon, hein. C'est comme le trafic d'enfants, le trafic de drogue, c'est pareil, hein. C'est de la saloperie. La drogue, c'est de la saloperie. Le trafic d'enfants, c'est de la saloperie. Bah, le trafic d'organes, c'est de la saloperie. Et là, mais en fait, j'avais dit dans une autre vidéo que je ne reparlerai pas de l'avortement, mais malheureusement, je vais être obligée d'en reparler. Parce qu'en fait, l'avortement, les foetus qui sont viables, les foetus avortés. Parce que là, je vais parler des trafics de foetus. Hein? Parce que j'avais fait des vidéos où je parlais de l'avortement, et je ne sais pas si j'ai parlé des trafics de foetus. Bon, on va en parler là. Alors ça n'a aucun lien avec l'euthanasie, mais je vais le poser là. Le trafic de foetus. Ah bah l'avortement, ça sert à quoi? Tu sais que dans les cosmétiques, il y a des foetus dedans. Mais ouais. Dans certaines marques cosmétiques, il y a des foetus avortés. Et oui, mon pote. Évidemment. Parce qu'ils font du trafic. Et après, ils les balancent dans les crèmes. Oh non! Ah bah si. Je sais pas lesquelles, hein. Ça se trouve, moi, j'ai utilisé des crèmes, il y en a dedans. Imagine. Ils aiment pas les enfants. Ils aiment pas les bébés. Ils aiment pas les humains. Ils aiment pas les humains. Les humains, ils veulent les détruire. Dès la naissance. Si dès la naissance, avant même la naissance, si dès la conception, ils détruisent, c'est normal qu'à la fin, ils détruisent. C'est logique. On détruit au début, on détruit à la fin. C'est normal. Enfin, c'est normal. Dans leur logique, c'est normal. Le trafic de foetus, c'est mondial, hein. C'est au même niveau que le trafic d'organes. C'est pareil. Dans les mallettes. Quand je dis mallette, ça veut dire quoi? Vatican. Mallette, ça veut dire Vatican, d'accord? Au Vatican, il y a des mallettes. J'appelle ça les mallettes noires. C'est quoi les mallettes noires? Et bah dedans, il y a de la drogue ou de l'argent, de la corruption. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des bébés dedans. Il y a des foetus morts, des organes. Il y a un peu de tout. Hein? C'est le Vatican, quoi. C'est un peu le Carrefour, quoi. Et en Ukraine, il y a les mallettes aussi. Hein, le Vatican et puis l'Ukraine, c'est le Carrefour. Ça transite. Et puis après, ça va en Israël. Et ils font comment, les Gazaouis? Bah, ils font pas. Ils sont plus là. Ils sont morts. Eux, ils vont pas avoir une transplantation, hein. Ils sont morts. On les a dégommés. Une bombe, ils meurent. Donc c'est simple. À la Palestine, ils font quoi? Ils mettent des bombes et ils décèdent. C'est simple, hein. Donc eux, le trafic d'organes, en fait, ils sont pas viables. Les cadavres palestiniens, pas viables. Mais ils en ont rien à faire des cadavres palestiniens, d'accord? Les organes des cadavres palestiniens, ils en ont rien à branler. Eux, c'est l'Union européenne qui veulent. Ouais. Parce qu'en fait, les dirigeants de l'Union européenne,
des pays, ils sont israéliens. Ils sont pro-Israël. Et comme ils nous aiment pas, eh ben ils font n'importe quoi. Et l'euthanasie, ça va être quoi? Ils vont tuer les gens, et puis après, ils prélèvent les organes. Alors, les organes viables, hein. Et puis surtout, quand ils vont euthanasier les mineurs, les gens, les dépressifs, c'est encore mieux. Parce que récupérer les organes de quelqu'un qui est malade, s'il est malade du poumon, bah, l'organe, il n'est pas viable, hein. Mais quelqu'un qui a un problème mental, une dépression, on lui accorde l'euthanasie, bah, les organes, ils sont normaux. On va les récupérer pour le trafic. Et après, ça va en Israël. Ça transite un peu par l'Ukraine, ça transite un peu par le Vatican, puis après, ça va là-bas. Tu crois pas le Vatican, là? Crois pas ça? Ouais, non, pas le Vatican. Eh ben, j'ai fait une vidéo sur le Vatican, va voir. J'explique c'est quoi le Vatican. Il faut comprendre ce que c'est. Alors, les principautés, en général, c'est pas bon. Les principautés, c'est mauvais. Monaco, Andorre, le Liechtenstein, Saint-Marin, tout ça là, le Vatican, pas bon ça, hein. Généralement, il y a de la corruption là-bas, du trafic et tout. Ah, Monaco, mais il y a du trafic, hein. Monaco, c'est les mallettes, hein. Pareil, hein. Monaco, c'est violent, hein. Même Andorre, Andorre, on n'en parle jamais. Et même Gibraltar. Bon, Gibraltar, c'est pas une principauté vraiment. Mais Gibraltar, c'est pas Jojo, hein. Donc voilà, l'euthanasie, ça sert aussi au trafic d'organes. Voilà. C'est le trafic d'organes, c'est ça. S'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, si ce n'est que bah, le trafic d'organes, c'est quand même important. C'est un marché qui est très, très en expansion. Et le trafic de fœtus. Alors, le trafic de fœtus, c'est le pire. Enfin, c'était le pire. Jusqu'à ce que le trafic d'organes, il prenne de l'essor. Mais le trafic de fœtus, c'est non-stop. D'accord? J'insiste sur le trafic de fœtus. Parce que c'est très grave. L'avortement, ça justifie le trafic de fœtus. Et en fait, quand, parce que je devais plus parler d'avortement, mais j'ai pas le choix, parce qu'en fait, pourquoi je voulais plus en parler? Parce que ça me fait mal. J'aime pas ça. Donc là, l'avortement par aspiration, il garde dans les fœtus. Pas médicamenteux. Parce que là, tu tires la chasse. Enfin, les avortements médicamenteux, en fait, on te donne un médicament, tu es à l'hôpital, tu as des maux de ventre abominables, et après tu vas dans les toilettes. Et après tu tires la chasse, tout simplement. Et là tu vois le fœtus qui tombe dans les chiottes et tu tires la chasse. Et j'extrapole pas, hein. C'est une collègue qui m'a raconté. Une collègue à l'hôpital en 2013, elle m'a raconté ça. Et moi j'y croyais pas au départ. Je pensais que c'était pas vrai. C'est ignoble, on peut pas. Si, si. Dans les centres d'orthogénie, ils font ça. Ouais. Et puis t'as l'aspiration. Là, ils récupèrent les fœtus, là. Et là, ça part dans le trafic. Et ça va dans les crèmes. Eh oui, dans les crèmes que tu mets sur ta gueule. Hein? Bah dedans, il y a des morceaux de fœtus morts. T'aimes bien ça? Bah non, t'aimes pas, hein? Bah il y a ça. Pas dans toutes, mais si tu prends des crèmes haut de gamme, il y en a. C'est obligatoire. Mais parce que les grands groupes, Yves Saint Laurent, Dior, tout ça, mais ils collaborent avec eux, hein. Faut pas se leurrer. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. Trafic d'organes, trafic de fœtus.
Et maintenant, tu as compris que bah, l'euthanasie, ça justifie aussi le trafic d'organes. Voilà. Donc, bah, fais ce que tu veux. Hein. Hein, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Faites ce que vous semblez le meilleur. Hein, comme moi. J'essaie de faire ce qui est le meilleur pour moi. Je ne sais pas si j'ai tort. Je ne sais pas si j'ai raison. Des fois, je fais des conneries. Des fois, non. En tout cas, même si je fais des conneries, au moins j'essaye. Il faut essayer. Et tant pis si tu te plantes, c'est pas grave. Au moins tu auras essayé. Maintenant, c'est ça. On essaye et on verra bien. Il n'y a plus de certitude, vraiment. J'ai des certitudes sur le fait qu'on est gouverné par des soldats de Satan, mais je n'ai aucune certitude comment va être ma vie. Mais je sais, j'ai une certitude certaine. C'est que là, on est dans le nouvel ordre mondial. Et je vais remettre le plan du nouvel ordre mondial. Je vais détailler, je vais mettre les grands thèmes du nouvel ordre mondial. Par contre, il n'y a pas de date. Enfin, au départ, si, mais je ne veux pas remettre les dates. Ils ont commencé par l'avortement. Ensuite, ils ont fait la PMA. La PMA pour les couples hétérosexuels. Ensuite, c'est quand ils ont commencé à créer les enfants en laboratoire. Ça a commencé comme ça. La PMA pour les hétérosexuels. Ensuite, ils ont aboli la peine de mort. Ensuite, ils ont fait le Pax pour les homos. Ensuite, ils ont fait... Donc là, je vais situer, on est en 2012. Le mariage homo, avec l'adoption pour les homos. C'était avec. Juste l'année d'après, en 2013, ils ont fait l'euthanasie passive. Et j'en parle dans mon autre vidéo sur l'euthanasie. 2015, sédation profonde et continue. 2017, PMA pour les femmes et les femmes seules. D'ailleurs, Macron, il a fait ça juste après avoir commencé son premier mandat. C'est la première chose qu'il a faite. Comme Hollande, en 2012, la première chose qu'il a faite, le mariage gay. Je précise. Et là, après, donc là, on était en 2017, PMA pour les femmes et les femmes seules. Et là, on est en 2026. On y est. Là, ça y est, on est dans le temps présent. On n'est plus dans le passé. Et là, c'est l'euthanasie. Et là, maintenant, je vais parler du futur. Et là, le futur, il est pire que le reste. La prochaine loi, c'est la GPA pour les hommes. Après, il y aura la GPA commerciale. Après, ils vont faire les utérus artificiels. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à faire de l'eugénisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils vont créer toujours des enfants en laboratoire. Hein. Ça va pas disparaître, ça. Mais ils vont trier les ADN, tout ça, pour que on ait des enfants parfaits. Et là, j'ai vu une vidéo là récemment d'un gars qui en parle. Un médium qui dit que c'est ce qu'ils vont faire. Donc là, utérus artificiel, mais je ferai une vidéo sur ça. Comme j'ai fait sur le clonage, j'ai fait 3 vidéos, 3 petites vidéos. Évidemment, je ferai une sur la GPA et une sur les utérus artificiels pour faire des petits thèmes. Donc après, là on est aux utérus artificiels, ils vont trier les gamètes pour les enfants parfaits. Donc eugénisme. Ils le font déjà aux États-Unis, hein, sachez-le. Hein. C'est légal là-bas. Comme la GPA, c'est légal. Et après, ils vont faire le clonage. Ils vont d'abord cloner un bébé.
Et puis après, ils vont cloner les hommes. Et puis ensuite, il y aura, donc il y aura les clones, il y aura l'avènement de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ça va prendre de l'essor. Et après, la robotique va se mélanger à l'homme. Il va y avoir des hommes robots, des hommes bioniques. L'intelligence artificielle va dominer l'homme. Donc ça va être un carnage. Il y aura les clones. Mais en fait, ce ne sera pas des clones d'humains. Parce que quand ils vont faire les premiers clones, oui, ils vont cloner des hommes. Mais comme j'ai dit dans ma vidéo sur les clones, ils vont les rater. Et ils vont les mettre dans des chambres à gaz, dans des fours, pour les brûler. Et pour qu'on ne voit pas les clones. Parce qu'au départ, ce sera secret. Et on ne voudra pas le voir. Mais en vrai, ils vont cloner l'homme robot. Et oui, ils vont cloner la robotique. Un homme bionique. Tu comprends pas là. Quoi? Un homme robot? Mais ça, c'est pas. Bon, l'homme, c'est pas un robot? Si, si. L'homme, il va se transformer en robot. L'homme bionique. Moitié homme, moitié robot. Mais ça, c'est dans les films. Hein. C'est dans les séries, ça. Dans l'âge de cristal. Ça y est. Dans Star Wars. Ah, Star Wars. Ils en parlent de ça. Donc là, après, ils ont cloné l'homme robot. Le problème, c'est qu'on ne saura pas qui est le clone et qui est l'être humain. Parce qu'en fait, ils auront l'apparence de l'homme. Mais c'est des robots. Et ce sera troublant. Parce que on a l'impression que c'est des vrais humains. Mais non, c'est des robots. Donc après, il y aura l'attaque des clones. Et ça, c'est dans Star Wars. Star Wars, attaque des clones. Et là, il parle de l'attaque des clones. Il montre tout. Et là, tu vois les hommes robots que je te parle là. Donc, ils vont attaquer les humains parce qu'ils seront inférieurs à l'homme. Donc, ils vont attaquer l'homme. Et là, il y aura la rébellion des clones, on appelle ça. La guerre des clones. L'attaque des clones. Star Wars. Ce sera ça. Et là, ce sera la rébellion des clones contre l'homme. Et contre leurs créateurs. Leurs créateurs qui seront des scientifiques. Ce que je suis en train de dire là, ça peut me valoir la suppression de la vidéo. Juste ça. Donc on va voir si elle reste ou pas la vidéo. Mais j'avais fait d'autres vidéos sur ça. On les a supprimées. YouTube les a enlevées. Donc partagez-la, sauvegardez-la, parce que je ne suis pas sûre qu'elle va rester là. C'est un petit aparté. YouTube, il contrôle. Faut faire gaffe. Donc là, on a la révolte, l'attaque des clones, robots. Et puis après, on va se diriger vers ce que j'appelle la guerre des mondes. Alors la guerre des mondes, j'ai pas beaucoup de... Ce que je sais, c'est que ça sera une guerre entre terriens et extraterrestres. C'est quand l'homme, en fait, il va aller un peu partout dans l'univers et il va y avoir ce qu'on appelle la guerre des mondes. Et la guerre des mondes, j'ai pas beaucoup d'infos. Donc je cherche, mais j'ai pas d'infos sur ça. La guerre des mondes, ça s'appelle. Ils vont accéder à l'immortalité après, avec des élixirs, avec plein de manières, plein de méthodes, mais j'ai pas. Ça c'est pareil. J'ai pas beaucoup d'infos sur ça. Et ils vont inventer une machine à remonter dans le temps. Logique. Pour pouvoir aller de 2030 à 2200, tu vois, ou 2200, 2030. Une machine à remonter dans le temps. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est ça. Donc ça, c'est le nouvel ordre mondial. Donc ça, c'est la période de trouble qui va durer au moins 1000 ans, minimum. Et après, il y aura le retour du Christ.
Parce que avant la paix, c'est le chaos. Et après le chaos, il y aura la paix. Jésus-Christ va revenir promettre la paix mondiale et il va remettre une paix mondiale. Mais dans le chaos, il y a un gars, et ça je le dis dans toutes mes vidéos quasiment, il y a un mec, il va venir. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce gars-là. Je ne sais pas si c'est réellement un être humain. Il va venir sur Terre et il va se prendre pour le Messie. Et il va emmener la population mondiale dans une religion qui sera ni l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme. Et il va entraîner la population mondiale dans quelque chose de malsain. Et moi, je vois ça... tu vois, quand j'ai parlé de l'attaque des clones, bah, je vois ça un peu après. Un peu à ce moment-là, quoi. C'est là que je le vois. Donc l'avenir, il n'est pas beau, hein, il est moche, il est dégueulasse. Il faut le chaos avant la paix. Et là, on va vers un millénaire de chaos. Nouvel ordre mondial. Satan, il va être chassé. Un jour, il va être chassé. Il ne pourra plus faire ça, parce que c'est lui qui fait ça. Il ne pourra plus le faire. Il va être envoyé en enfer pour le restant de sa vie. Jésus-Christ va promettre la paix mondiale et il va enchaîner Satan pour l'éternité dans les abîmes. Mais avant, Satan, il va faire ses derniers coups. Et dans le subtil, Satan, il va faire la guerre au paradis. Ça, c'est dans la Bible. Il va les vaincre, les saints. Il va prendre le pouvoir. Il a déjà le pouvoir. Mais là, il va détrôner le trône de Dieu. Mais Dieu va revenir. Et il va enchaîner Satan dans les abîmes jusqu'à l'éternité. Mais avant, la paix, c'est le chaos. Voilà le nouvel ordre mondial. Alors j'oublie peut-être des choses. Moi, en voyance, voilà comment on me présente le nouvel ordre mondial. Les grands thèmes, c'est ça. Donc là, on en est à l'euthanasie. Et la prochaine loi, c'est la GPA. Et du coup, les 2 prochaines vidéos importantes, ce sera la GPA, puisqu'après, on va voter ça. Et après, il y aura une vidéo sur les utérus artificiels. Je précise que j'ai fait des reels. C'est des petites vidéos que j'ai trouvées sur TikTok. Et notamment sur les utérus artificiels, j'ai mis des vidéos où on voit. On voit les machines, on voit les scientifiques, on voit tout. Donc va voir, j'ai mis plein de reels sur mon compte YouTube et tu peux tout voir. Ou alors t'as qu'à regarder les films. Et dedans, c'est tout marqué. On voit tout. Vous pouvez partager cette vidéo, j'ai peur qu'elle soit supprimée.